L'Annonciation est une bonne date pour une profession religieuse. Dans le dialogue liturgique qui a lieu au moment de la profession, un dialogue liturgique entre le prieur qui reçoit les professions et puis les novices qui se présentent à lui pour se consacrer selon les constitutions de la congrégation, le prieur pose la question: voulez-vous vivre de cette vie de chasteté, pauvreté et obéissance, cette vie que notre Seigneur et la Vierge Marie, sa mère, ont choisie pour eux? Et les novices répondent: nous le voulons. C'est le signe de leur engagement, de leur désir profond en faisant cette profession. Entre le Seigneur et la Vierge Marie, il faut reconnaître que c'est encore la Vierge Marie qui nous est le plus proche, parce que ce choix de vivre selon ce mode de vie s'est fait pour elle sur le mode du consentement à un appel qui la dépassait, un appel qui venait pas d'elle, mais qui venait de Dieu. Un appel à se consacrer à Dieu dans la virginité, d'une manière qui n'avait pas d'exemple, un appel à devenir la mère de celui qui sera appelé Fils du Très-Haut. Voilà la vocation de la Vierge Marie et ce qui est au cœur de la vocation des religieux, de ce qu'ils font quand ils font leur profession, pour que Dieu renouvelle en lui, réalise en nous, comme dit Élisabeth de la Trinité, une nouvelle incarnation du Verbe, qu'il renouvelle en nous tout son mystère. C'est notre avantage d'avoir un modèle, d'avoir une devancière qui traduit fidèlement en actes les inspirations de la grâce. Une devancière qui est même une mère pour notre consécration. C'est la dernière prière à Marie que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrite au crayon quelques jours avant sa mort. Ô Marie, si j'étais la reine du ciel et que vous soyez Thérèse, je voudrais être Thérèse afin que vous soyez la reine du ciel. L'Évangile nous dit que Marie fut toute troublée à la parole de l'ange, toute troublée par l'irruption de Dieu dans sa vie. Et quand nous faisons un retour sur notre vie, un retour sur notre histoire à chacun, nous pouvons retrouver quelque chose de ce trouble béni. Dieu a fait irruption dans notre vie et nous y avons répondu par la profession religieuse. Pour le faire, pour répondre, nous avons bénéficié de la parole de l'Église, nous avons bénéficié de l'exemple et de l'intercession maternelle de la Vierge Marie. L'Annonciation est donc une bonne date pour la profession religieuse. C'est une bonne date aussi pour un jubilé de profession. C'est l'avantage de faire la profession un bon jour, c'est que les jubilés retombent le même bon jour. Tous vos jubilés bénéficieront de ce bon choix. Une chose est de faire profession un jour ensoleillé de printemps, un jour hors du temps, comme si notre âme était déjà dans l'éternité, dit la même sainte Élisabeth de la Trinité, ou comme nous le disons dans la prière de chaque matin à l'oraison, qui nous rappelle ce jour béni de l'oubli de tout pour Dieu seul. Une chose est donc de faire profession dans cette lumière, dans cette grâce de rejoindre la Vierge Marie hors du temps dans son mystère de l'Annonciation.
Autre chose est de le vivre toute sa vie, de vivre toute sa vie dans la lumière de cet événement, dans la cohérence avec cet événement. Un autre personnage de la liturgie, aujourd'hui, nous rejoint. C'est le roi Akaz. Le roi Akaz, roi de Juda, au 8e siècle avant Jésus-Christ, dépositaire de l'Alliance, dépositaire des promesses de Dieu, et dont on ne peut pas dire qu'il vit comme si son âme était déjà dans l'éternité. Il doit gérer un royaume, il doit gérer des drames de la terre, et en général, c'est ce qui advient au cours de la vie religieuse. Tu étais tranquille, occupé aux choses de Dieu, et on te confie des responsabilités. On t'envoie dans un pays où les gens ne sont pas intéressés, te mettent à l'épreuve, etc. Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que tu vas vivre de l'annonciation? Est-ce que tu vas continuer à vivre de l'annonciation? Est-ce que tu vas traduire ce mystère de l'annonciation? Est-ce que tu vas vivre dans le prolongement de ce jour de ta profession? Ou est-ce que tu vas régler les choses avec les ressources de la terre? C'est ce qu'a fait Akaz. Dans l'histoire d'Akaz, le roi assyrien Téglat-Phalazar III menaçait Israël et Damas, et leur roi, Péka et Razine, demandent assistance au roi de Jérusalem pour assurer les arrières, pour le conflit qui semble inévitable avec l'Assyrien. Or, Akaz refuse, et donc il n'y a plus d'autre solution que de l'attaquer pour mettre un autre roi à sa place et ne pas être en situation de trop grande infériorité vis-à-vis des Assyriens. Et c'est ce qui pousse Akaz, à son tour, ça le pousse en avant vers une alliance avec la Syrie. Dans la panique, il offre même tout l'or du temple pour avoir ce secours. La première annonciation, celle que rappelle ce récit, intervient avant ces funestes décisions, quand Isaïe va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur sur la route du champ du Foulon. Et la question qui se pose, c'est par quoi est-ce que Akaz va accepter d'être troublé? Est-ce qu'il va être troublé davantage par les menaces de ses voisins, ces menaces qui font trembler tout le monde à Jérusalem, ou va-t-il être troublé par l'assurance de la protection invisible du Seigneur, qui lui donne un signe, en gage de cette assurance, le signe de la Vierge qui est enceinte? Akaz repousse la parole de Dieu. Il a même appris à le faire d'une manière pieuse pour se débarrasser des prophètes. Au lieu de se former à être roi selon le cœur de Dieu, il a appris les autres manières de gouverner et la manière de neutraliser la parole de Dieu, de neutraliser la parole des prophètes. Ce choix d'Akaz, nous le connaissons aussi. Pour nous, ce sont tous les contournements de notre vocation, toute l'ingéniosité à neutraliser la parole de Dieu sur nous, toutes les manières de contourner cette vocation qui ne nous met pas dans une situation confortable, mais dans une situation de perpétuel inconfort, dans une situation angoissante plus d'une fois. Voilà ce que le bénéfice de 25 ans de profession. De pouvoir
nous découvrir, frère d'Akaz et fils de Marie. Marie fut toute bouleversée, nous dit le récit de Saint Luc. Elle fut toute bouleversée en cet instant et elle fut toute bouleversée en d'autres, de manière renouvelée tout au long de sa vie. Bouleversée par la grande annonce, par la grâce de Dieu faisant irruption en elle, bouleversée par les incompréhensions, le comportement de Jésus dès le moment du recouvrement au temple, bouleversée par la mystérieuse parole de Jésus dans sa vie publique, bouleversée enfin par la souffrance sur le chemin de la croix. En toute chose, elle a été fidèle à la grâce. La fête de l'Annonciation a cette particularité dans la liturgie qu'elle tombe alternativement pendant le carême ou pendant le temps pascal. En fait, c'est plutôt rare pendant le temps pascal. Le plus souvent, elle tombe pendant le carême, et c'est bien à l'image de notre vie, où nous sommes sur un long chemin en compagnie de la Vierge Marie, avec Marie pour mère, un chemin au cours duquel elle veille sur nous, un chemin au cours duquel nous sommes appelés à renouveler notre profession, un chemin qui va vers le mystère pascal jusqu'au jour du Christ Jésus. Amen.